Eh bien, j'ai une triste nouvelle à faire. C'est la troisième fois que je fais cette étape. On se retrouve pour la suite du mode Pro Leader sur le jeu Tour de France 2024. Mais gros problème, c'est que mon coureur est en position de finir en délai. Alors oui, ce jeu, vous savez à quel point il est tellement mal foutu, c'est que je sais pas pourquoi. On a Vauclin qui se retrouve tout seul dans la pampa alors qu'il est très bien, mais c'est CDF. Écoutez, non plus et en plus, je lui dis d'attaquer, il avance pas. Non, plus sérieusement. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le hors délai se rapproche dangereusement. Et à chaque fois, dans les 10 derniers kilomètres, on se retrouve hors délai. Alors déjà, qu'est-ce que fait Kevin devant? Écoutez, il est très loin. Bon, Vauclin, écoute, moi je te conseille un truc, c'est de terminer l'étape à 100%. Écoute, hein. De toute façon, t'as pas d'autre choix, j'ai envie de te dire. Plus sérieusement pour nous, déjà abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, likez, partagez, commentez, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Encore 10 À l'heure actuelle, donc Tesson, qui est 10 km minutes derrière nous, d'ascension n'est pour le pas hors groupe de délai tête. encore. Ça, c'est le jeu qui le veut. Sauf que, bon, là, c'est parce qu'on avance, voilà. 39 minutes, il est hors délai. Retenez bien ça. Là, je charbonne, hein. En soi, on charbonne, hein. Mais putain, mais pourquoi ce perso, il veut... Attends, est-ce que j'ai pas un autre truc Voilà. Essaie de rouler à fond, mon coco. Putain. Parce que là, mon coureur va finir hors délai. Donc, si tu veux finir hors délai, c'est ton problème. Mais bon, devant Vauclin, écoute, Vauquelin, bah, toi aussi, hein, écoute. Essaie de finir comme tu peux. Le problème, c'est que la première save, il finit 8ème. Là, je sais pas combien de il va faire, mais il va finir assez loin. Parce que je suis à péter de 30 coureurs, on a fait quand même des kilomètres à l'avance. C'est ça le problème. Là, je sais pas ce qu'on peut faire. Là, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se sauver. Alors, comment se sauver, me direz-vous? Bah, déjà, c'est une bonne question. Parce que le camion hors délai, il est où? Il est pas très loin. Il se rapproche de nous dangereusement. Très dangereusement. On a beau tout donner, hein, notre coureur il est mort. Même si je le mets à 110 très tôt dans l'étape, il veut rien faire, hein. Donc bon écoutez, je sens que malheureusement un truc qui nous est jamais arrivé en Pro va t'arriver. Le camion délai, voilà, nous a passé. Et ça va être ainsi fini pour nous. Dans ce triste Paris-Nice avec notre coureur, on se sera sacrifié jusqu'au bout. Malheureusement ça n'aura pas marché. Même Sénéchal au final va finir en délai, hein. Sénéchal, peut-être, hein. Si je lui ai mis 110, peut-être qu'il peut se sauver, Sénéchal. Parce que là, il va se donner à fond, Sénèche. Et malheureusement, ainsi s'achève cette aventure, ce Paris-Nice qui aurait été très douloureux pour nous. Écoutez, on va terminer hors délai, malheureusement, avant-dernier de l'étape. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On aurait été distancé tôt, on n'a pas tenu le premier 4. On s'est relevé très tôt et au final de l'échappée de 30 où il y avait Remco, ça roulait très rapide toute la journée. On a fait les kilomètres nécessaires pour la combativité. Je pouvais relancer qu'à 35 km de l'arrivée, hein, mais bon voilà, c'est déjà comme ça. Malheureusement on est hors délai, mais je pense que vous l'avez vu à l'image, hein, mais ça me donne le seum. Victor de Vingegaard devant, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pas rouge pour Pogacar et le blanc pour Carlos Rodriguez. Alors là, bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top Mais le 10 alors que cyclisme est l'étape ne vous cruel convenait pas, je suis et très il aurait été satisfait. pour notre coureur. Non classé hors délai. Alors moi je sais pas du coup c'est quoi la suite maintenant. Ouais, 43 minutes hein, qu'il aura fallu terminer. Fedorov lui a réussi à non, ne l'est pas, pardon. Groenewegen l'est. Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebach en 3h38 minutes et 18 secondes s'impose avec 10 secondes de bonification. Du côté du classement général, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'AU Ultimate en 23h52 minutes et 47 secondes qui est en tête de ce classement. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 34 points pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'AU Ultimate. Et puis du côté du classement par points, 68 points pour Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koninck. Du côté du classement des jeunes, en 23h56 minutes et 42 secondes, c'est Carlos Rodriguez pour la Ineos Grenadier. Du côté du classement par équipe, en 70h48 minutes et 40 secondes, c'est l'équipe allemande de la Borans-Greux. Et puis du côté du classement de la combativité, 412 km pour Hugo Houle, le Canadien de la... tout simplement... oh putain, Israël Première Tech. Ah, j'ai du mal. Mais voilà, malheureusement,
on est éliminé ce soir. La tête basse, plus 0 PPC, 76 PPC pour Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koninck. Plus 14 PPC, 173 PPC pour l'équipe britannique de la Ineos Grenadier. Donc là, je sais pas comment ça se passe. Pour la dernière étape, bah écoutez, oui, mais à partir de ce moment-là, notre corps est hors délai. Donc c'est un peu con quand même. Après, je vais pas vous cacher, on se donne toujours un joker sur chaque TDF en prudeur de gérer un autre coureur de notre équipe une fois par jeu. Bon. C'est peut-être l'occasion de tester vos clins en pro leader. Mais on espère terminer cette étape le plus rapidement possible. Après, c'est une étape où souvent l'échappée va au bout. Oh putain, c'est terrifiant pour notre coureur. Il aura pas tous ses up. On va prendre Kevin Vauquelin. Je sais pas si ça nous laissera partir parce qu'on est 5ème du général. Mais 8ème. Mais on va partir à l'avant. Et on va tenter de jouer la victoire d'étape. Ça va être notre seul baume au cœur. Dans cette vidéo qui va être beaucoup plus courte, hein, c'est pour ça que je ne vous quitte pas. C'est quoi partir à l'avant? Je sais pas ce que ça va donner, si ça laisse partir Vauquelin ou pas. Ah putain, Vauquelin il est conseillé comme coureur important. Bon écoutez, vous savez quoi? On va essayer de partir avec Kevin. Oh putain, l'équipe, comment elle est toute petite là, ça fait grave bizarre. Bon écoutez, le soldat sénéchal ne nous aura pas gardé. Bon tant pis. Accélération en tête du peloton. Et Wayne Costio peut-être à l'avant. Au moins, bon, je vous aurais quand même laissé le moment où c'est éliminé, mais c'est toujours assez triste de se faire éliminer sur cette épreuve. Sur un Paris-Nice. Donc, je n'ose même pas imaginer comment ça va être sur le Tour de France. Bah, du coup, le Tour de France, les gars, je pense que les échappés, ça va être un peu fini. Mais bon, écoutez, ça va être comme ça. Et puis, nous, on va se laisser la côte de l'Evins pour attaquer. Sauf qu'évidemment, nous, ça va pas nous laisser partir, alors que ça a laissé partir Remco la veille. Et que ça a laissé 3 minutes à Remco, hein. Mais bon, ça c'était DF. Vous connaissez ce jeu. Écoutez, bah on a Costio devant. Costio, écoute, si tu veux te relever, ce serait sympathique. Et on va te dire d'aller à 100% pour Kevin Vauquelin. Pour qu'on puisse revenir. Le problème c'est qu'on a 40 secondes. On va essayer de revenir le plus rapidement possible. Et la jonction a été effectuée par le groupe Kevin Vauquelin. Et puis nous on va faire ce petit coup dans le final de cette étape. Très triste malheureusement. Écoutez, bah du coup on a avec Vauquelin à l'avant et l'échappée va le bout. On a été à 7 minutes pardon général ce matin et on a presque 4 minutes d'avance. Si vous savez qu'on va attaquer un peu moins de 5 km du sommet dans les portions les plus dures de ce col d'Aise, hein. C'est quand même 8 km 600 à 5,6% de moyenne, mais c'est le nouveau col d'Aise avec cette route terrible. C'est la portion des 4 chemins il me semble. Non, 4 chemins c'était plus dur, enfin je sais plus comment elle s'appelle. Mais les nouvelles versions, c'est celle-ci, hein, qu'on a sur Paris-Nice depuis 2 ans, qui est assez difficile. On a directement pris plus de 20 secondes d'avance hein, avec notre duo avec Luc Plap. On a moins de 4 minutes d'avance. On va quand même faire un beau rapproché au général ce soir, on va pas se le cacher. Ça a quand même une très belle performance pour Kevin et pourquoi pas une victoire d'étape sur ce Paris-Nice. Ça ferait oublier déjà nos deux coureurs hors délai de la veille. Allez, une petite relance. Et on va récupérer la vraie portion d'Aise qu'on connaît depuis des années. Depuis qu'on a Paris-Nice sur TDF d'ailleurs. Et attaque de Vauquelin. On a vu qu'il avait loupé un peu son virage. Luc Plap, et ben on va y aller. Accélération de Vauquelin. Luc Plap, on sait qu'il est très généreux dans les forces. C'est deux coureurs spécialistes un peu du chrono, mais également de la montagne. Avec un maximum de 10 points à glaner, c'est la dernière opportunité pour tenter de remporter le maillot à poids. Et c'est ça, hein, la force qu'on peut essayer d'avoir avec Kevin Vauquelin, c'est d'aller le distancer ici, dans ces portions les un peu moins dures entre guillemets. Enfin, on aura déjà fait notre effort dans les portions les plus dures, mais ce que je veux dire, c'est essayer de creuser cet écart dans ces portions moins difficiles. Même si attention, nous on n'est pas un très grand descendeur avec... enfin vous savez que je suis pas un très grand descendeur, donc essayez de faire le plus grand écart possible. Il y aura 20 points au sommet, les points sont doublés hein, sur cette dernière ascension de Paris-Nice. Donc ça nous fera les 30 derniers points, on aura pris 35, pas loin de 36-37 points aujourd'hui je crois. Ça va quand même plutôt pas mal, hein, je vais pas vous le cacher. On n'arrive pas à distancer non plus hein, Luc Plap, on n'arrive pas trop à le lâcher. Cette descente elle est très rapide, hein. Elle a du mal à faire des écarts, mais quand on a mon niveau en descente c'est compliqué.
On relance sur le sommet, il y a un chrono hein, du Col d'Est qui existe sur le jeu. Le Col d'Est, on le connaît, il sera même sur le... Ces poursuivants ne sont vraiment pas loin. Parcours de la dernière, l'avant-dernière, oui, de la dernière étape du Tour de France, oui. Allez, l'accélération, en tout cas de Vauclin, ça nous donne plus de 10 secondes d'avance sur Luc Plapp, le champion d'Australie déjà depuis 2022, champion d'Australie. C'est son troisième titre consécutif de champion d'Australie. Donc c'est les virages hein, qui vont nous poser problème très clairement, on le sait. C'est que je freine toujours trop fort. Pogacar derrière s'amuse à partir. Hein. Il y sera difficile de combler ou même de creuser. Voilà, peut-être qu'il va nous revenir dessus dans ce virage. Même Van Gys et tout reviennent derrière. Hein. Faut faire attention. David Gaudu hier non mais en tout cas il a distancé Pogacar derrière. C'est plutôt ça la phrase que je voulais faire. Enfin vous voulez faire. Oh vous voulez dire. Et il est tard. Non par contre on s'est un peu distancé dans ces portions. C'est plutôt sinueux. Il faut à tout prix récupérer la roue de Luc Plapp. Donc on va devoir faire un énorme effort ici à la sortie du virage. Récupérer la roue de Luc. Ça va être une nécessité pour nous. Allez Luc, il va nous amener Luc Plapp presque parce qu'on sait que c'est encore généreux dans l'effort. Voilà, si on peut se faire tracter jusqu'à l'arrivée, on se fera tracter jusqu'à l'arrivée. Hein. C'est juste que vous connaissez mon niveau dans la descente et si je peux en profiter, j'en profite. Hein. Pas vous cacher. Il y a Bettel derrière qui a contré. Je rappelle, toujours sur un kilomètre là, il faut toujours 20 secondes minimum en cas de défaillance ou qu'on n'a plus de barre bleue. Là, il vient très très fort derrière Bettiol. Van Gils aussi. Faut absolument pas se regarder. Attends, bah oui, mais je vais t'épauler. Là, il va fermer la porte. Comme c'est que Bettiol va revenir aussi. On n'a plus non plus énormément de barre bleue, c'est ça le problème. Pour ces 3 derniers kilomètres de Paris-Nice, un peu moins de 4 plutôt, allez. Et c'est maintenant tout plat jusqu'à l'arrivée. Ils vont devoir se départager au sprint. Hop là, essayez de bien prendre ce virage, il en reste encore 2 techniques. Allez, donne tout au sprint. Pas de regret. C'est difficile de combler cet écart dans le final. Allez, il est revenu Bettiol, il est revenu. Il aura plus de vitesse en venant de l'arrière maintenant. Même s'il a sûrement dû utiliser sa barre rouge quand même. Donc Vauclin, on n'est pas du tout sûr d'avoir la victoire d'étape. Hein. Très clairement, je ne vais pas vous cacher. Je suis même pas sûr que notre barre bleue nous permette de tenir. On aura beau avoir fait un récital dans l'ascension précédente du col des Allées. Kevin Vauquelin face à Alberto Bettiol qui est largement plus fort que nous. Bettiol, dans ce final, il va pas s'écraser. Et on va seulement finir 3ème de cette étape. 3ème place de Kevin Vauquelin ici à Nice. C'est dommage. Vraiment pour nous. Qui de toute façon s'impose au sprint. On aura tout tenté malheureusement dans le final. Alors c'est notre descente hein, qui nous aura tout clairement foiré. Peut-être qu'on aurait pu tenter en soi de plus loin dans le col d'Est, je sais pas. En tout cas, on a quand même fait un énorme effort dans cette ascension. Donc en soi, on a fait l'effort dans les pourcentages les plus durs. Et au final, on s'est fait récupérer par un Bettiol qui a fait une énorme descente. Hein, qui de toute façon s'impose au sprint. Il joue les tout premiers rôles cette année. Il est en tête du classement et il va recevoir donc bon. les honneurs du protocole. Il est dans une forme étonnante. Vous pouvez rien faire passer. La seule fois où on sera sur un autre coureur que le nôtre cette saison. Super les gars. Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous. Victoire d'Alberto Bettiol, le général pour Pogacar, le fer pour Pogacar. Le maillot blanc pour rouge pour Kevin Vauquelin. On ramène un classement. Est-ce qu'on a le maillot blanc? Non, le maillot blanc est pour Carlos Rodriguez. Il y avait 3 ou 4 minutes d'écart entre les deux, je crois, au départ. De toute façon, si on le perd, on sait que c'est sur le bug du jeu. Hein, de l'avoir fait distancer tout seul Vauquelin. Alberto Bettiol, italien de la IF Education ici poste s'impose en 2h51 minutes et 7 secondes avec 16 secondes de bonification pour lui. En plus on loupe les bonifs à la fin. Du côté du classement général, et yes, pour 4 secondes on loupe le maillot blanc. C'est 4 secondes qu'on aurait pu avoir avec les bonifications, ou malheureusement on n'a pas eu. Tadej Pogacar, le semaine de la Ultimate s'impose en 26h47 minutes et 0 secondes sur ce Paris-Nice au classement général. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est Kevin Vauquelin, le coureur français de notre équipe. L'Arkea BNB Hotel avec 41 points qui est en tête de ce classement. Presque tout ce qu'aujourd'hui limite. Du côté du classement, par points, 72 points pour Tadej Pogacar, le semaine de la Ultimate. Du côté du classement des jeunes, en 26h51 minutes et 39 secondes, c'est Carlos Rodriguez, espagnol de l'Aïnos, on va dire.
On apprécie notre deuxième place. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Boransgreux en 79 heures, 33 minutes et 4 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Hugo Houle avec 412 km, le Canadien de la Israël Première Tech. On aurait dû avoir ce classement si on aurait été dans les délais. Plus 63 PPC pour Tadej Pogacar, 129 PPC pour le Slovène de l'EU Timerit tenté du classement pro cycling individuel. C'est que Du côté du classement pro cycling par équipe, plus 61 PPC pour l'équipe de Ineos avec 234 PPC. Nous on est toujours bien placé. Et quel up sprint, pour notre t'attaques et coureur. s'échappe en tête pendant 10 km. On passe à 67,9. Donc je pense que vers le Dauphiné et tout, on sera quand même aux alentours, mine de rien, d'un 68 ou quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que terminer un contre-la-montre par équipe 1 sur 1 et termine table de plaine 2 sur 2. On a 4 sur 5, donc on l'aura avec lui en Soremo. Sprint, attaquer s'échapper en tête pendant 10 km, on l'a fait 5 fois, donc il nous en reste 3 à faire. Passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4, on le fera. De toute façon, je pense que ça risque d'être réalisé sur les monuments. Même si Roubaix. Ah putain, j'avoue, on n'aura pas Roubaix. Alors, pas Roubaix, les gars, on va mourir. Très clairement. Accélération. Attaquer s'échapper en tête pendant 10 km 3 sur 3 et 5 sur 5. Il nous en reste 3 à faire. On va essayer de faire sur les monuments. Vallon. Passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4 fait une fois, il nous faudra le faire 10 fois. Est-ce que c'est que 10 au total, hein, ça? Je regarde s'il ne faut pas le faire 20 fois. Non, ce sera 10 fois à faire. Au maximum. Par contre, les catégories 2, il faut en faire 3 fois en accélération. Alors qu'en vallon, faut le faire combien? Faut le faire très exactement. Les catégories 2, faut le faire qu'une seule fois. Mais c'est en montagne, il faut aller jusqu'à combien de fois? Moi, une montagne, 7 fois. Et en montagne normale, 7 fois aussi. On a quand même déjà 67 axels, 67 sprints, 68 axels et 68 vallons. Ce qui est vraiment pas mal et pas dégueu pour un autre coureur pour le moment. Et on commence à avoir des statistiques qui commencent à tenir. On a 67,9 de général, j'ai déjà dit, mais bon quand même. C'est plus 3 vallons avec 2 étapes de vallons supplémentaires terminées. Moyenne montagne, et bah du coup on n'en a pas. De plus, ce qui va être très chaud parce qu'il faut terminer combien d'étapes de moyenne montagne? 10. Étape de montagne, bah forcément on en a terminé qu'une seule parce que l'autre on a été hors délai. Et du coup il nous reste quoi en moyenne montagne? Il faudra faire 200 km d'échappée en solitaire. Je pense que ça va arriver dans pas trop longtemps. Contre la montre, cumuler 50 km d'échappée en solitaire, on n'est pas encore à 75. Mais les 200 je pense arrivera avant le tour, hein, très clairement. Voilà, 57 chrono, ça fait très très mal. Prologue 66. Ce qui est plutôt pas mal. Mine de rien. 69 endurance, c'est l'une de nos meilleures stats. Ouais, cumuler 200 km d'échappée seul ou en groupe. Attaquer s'échapper en tête pendant 10 km 3 sur 3. Cumuler 500 km d'échappée en solitaire seul ou en groupe. Cumuler 50 km d'échappée en solitaire. Donc il nous en faut vraiment 200. On n'a pas encore fait les 75 hein, au passage. Et puis termine étape hors contre la montre 4 sur 4. On est à 8 sur 10. Et déjà dans le prochain épisode on sera à 10 sur 10. On aurait pu être à 10 sur 10 si on n'aurait pas été hors délai. Ce qui nous détruit quand même notre progression pour le moment. Autre chose hein, qui est assez problématique. Bon, les kilomètres en solitaire, tout ça, c'est toujours qu'on n'a toujours pas de classement du plus combatif aussi. Endurance, on l'a vu. Donc, est-ce qu'on avait vu résistance? Non, on n'avait pas vu justement. Résistance, c'est cumuler 300 km d'échappée seul ou en groupe. Et termine étape hors contre-la-montre 5 sur 5. Et là, il faudra en faire jusqu'à 40. Et récupération, c'est combien des étapes hors chrono? Faudra en faire 50. Hein. Donc, je pense que ce sera fait d'ici la fin de saison. Pavé plus 0 évidemment, mais ça arrivera. Dès l'épisode prochain. Agilité, ça c'est fait. Et puis, récupération des termine étape hors contre-la-montre 7 sur 7. Et termine étape de Valence 3 sur 3. Niveau récupération, dans la prochaine vidéo, termine course de plus de 200 km. Ça va être fait. Mon objectif de carrière. Une fois et 2 fois. Terminer Milan sans émo, j'imagine quand même qu'il est en récupération ou pas? Non mais il est en résistance. Attendez, c'est où Primavera Classica? Ah c'est terminé, c'est que en pleine.
Et gagner si. Ils mettent pas gagner Primavera Classica. Si, voilà, c'est en résistance qu'elle est. Est-ce qu'elle est en récupération terminée, la Primavera Classica? Non, elle y est pas. Ni en Leur délai nous ni mine tellement. Parce qu'on aurait un classement du plus gagner un combatif. classement du super combatif, ce serait Bon. vraiment sympa. Du coup, bah, vous savez qu'il faudra attendre la Brest Cup pour On ça. réalise quand même beaucoup Il sera d'objectifs dans- sur cette dans 3 épreuve. vidéo qui risque d'être peut-être plus court justement. En tout Mine cas, de bon, rien, on a quand même réalisé 17% des objectifs de on en carrière. réalise 14. Bon, Mais c'est vraiment pas ouf là, parce que j'avoue que le hors-délai il nous mine tellement. Parce qu'on aurait un classement du plus combatif. Bon. On réalise quand même beaucoup d'objectifs hein, sur cette épreuve. Mine de rien. On en réalise 14. Bon, écoutez. La suite pour nous, bah, c'est la Primavera Classica. Alors, j'ose même pas imaginer ce que ça va être le Tour de France hein, pour nous. Bon, après le Tour de France, je regarde juste le parcours. En soir, Émilie-Bologne, on risque d'aller à l'avant. Turin, on n'ira pas. Valois, on peut aller à l'avant, mais c'est de chose. Saint-Vulbas, on n'ira pas à l'avant. Dijon non plus, le chrono, ça peut bien nous aider. Colombey des Églises, non. Par contre, on risque d'aller à l'avant sur 3. Saint-Amand, non. Le Lioran, il y a moyen qu'on y aille et je pense qu'on ira. Villeneuve-sur-Lot, non. Pau, non. Plateau de Baye, oui. Nîmes, non, mais on risque de souffrir. Super Dévolu, lui, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose, même si il faut voir. Barcelonnette, c'est pour Puncher, donc faudra voir. Isola 2000, ça, bah oui, de toute façon, il faudra aller à l'avant, comme la Couillole et comme Nice. 35, 145 km sur les 3 premiers jours. On va être en galère 3400. sur ce Tour de France. Voilà. Oh putain, j'ai pas fait gaffe aux premières étapes. 210, 204, 231 km. Ouf. On se prend 635, 645 km sur les 3 premiers jours. Sur 3400 quelque chose. Ça fait beaucoup. Bon, Primavera Classica, ça sera dans la prochaine vidéo, mais juste, effectivement, on peut pas nous remplacer pour les épreuves, donc ça c'est un peu relou. Bon, écoutez. Je voulais juste voir, est-ce qu'en soi, il a envoyé sur Luca Mozzato. Parce que Mozzato, on l'a mis pourquoi? On l'a mis pour Brest Cup. Non, on l'a mis pourquoi Mozzato? On l'a mis pour Dauphiné. Pour la fin de saison, alors qu'il n'y a qu'une étape de plaine. Bon, du coup, on va partir, je pense, avec la même équipe que sur Paris-Nice. On va peut-être mettre un Louvel, je sais pas. En tout cas, on se retrouve tout de suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta. Et sur TikTok, c'est cyclisme 3D. Ciao, ciao.